RMC After Afrique. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Afrique, le podcast 100% football africain de l'After Foot. On y est presque, la CAN 2025 dans quelques jours, 21 décembre au Maroc. On est évidemment très impatients, on sera sur place, on vous l'a dit, on vous le redit. À Rabat, l'équipe de l'After Afrique, Hamza sera là, Walid Acharchour également, Djibril Ribois, moi-même et tous nos invités, nos consultants. Vous pourrez venir nous rencontrer à cette occasion sur l'ensemble de la compétition de la première journée jusqu'à la finale le 18 janvier 2026. 24 équipes donc sur la ligne de départ. Une question bien sûr qui succédera à la Côte d'Ivoire, si ce n'est elle-même. Alors avant le début de la CAN, on va présenter chacun des 6 groupes avec Hamza Rahmani. Salut Hamza. Salut Nico, salut à toutes et à tous. Franck Simon est aussi avec nous, journaliste indépendant. Salut Franck. Salut Hamza, salut Nico. Salut Franck. Aujourd'hui, on fait le groupe E. C'est parti. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Alors, le groupe E, je le rappelle, cher à Hamza bien sûr, qui n'est pas serein, je crois d'ailleurs. Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. On va se poser ces questions. Qui est le favori du groupe? Qui est l'outsider du groupe? Le meilleur coach ou celui que vous voulez mettre en avant? Le joueur à suivre? La révélation joueur attendu? Surprenez-moi, messieurs. C'est évidemment très subjectif. Je rappelle encore une fois la règle. Les 2 premiers sont qualifiés directement pour les 8e de finale, ainsi que les 4 meilleurs 3e. On se rappelle l'histoire incroyable de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans, 4e meilleur 3e qui va au bout de la compétition à domicile. Seules 8 sélections seront éliminées à l'issue de la phase de groupe. On va pas faire un débat sur ces formats-là. Très généreux. Mais en tout cas, on va les vivre ensemble. Alors, qui est votre favori? Hamza va-t-il me surprendre? Pour moi, il n'y a pas vraiment de favori dans ce groupe. Il n'y a pas de favori dans ce groupe. Je suis désolé. Je le disais sur le podcast du groupe D, la Coupe d'Afrique des Nations et la compétition de l'humilité. L'Algérie sort de 2 éliminations au premier tour, ce qui n'est pas le cas par exemple du Burkina Faso, ce qui n'est pas le cas par exemple de la Guinée équatoriale. Et en fait, l'Algérie, ça va être c'est très bateau ce que je vais dire, mais le premier match de la sélection algérienne face au Soudan sera capital pour justement déterminer l'avenir de cette sélection et ce à quoi on peut s'attendre avec cette équipe d'Algérie. Évidemment que si tu prends sur le papier, c'est une équipe qui a le potentiel pour aller viser le dernier carré. Maintenant, ce potentiel dernier carré, c'est aussi quelque chose qui était présent pour la sélection algérienne il y a 2 ans. Elle s'est fait sortir au premier tour et c'était pareil il y a 4 ans. Franck, est-ce que tu penses qu'Hamza va trop loin ou il a raison avec les Fennecs d'être extrêmement prudent? J'ai l'impression qu'effectivement il a des réponses bateau, il a plus pied déjà alors qu'il est tout au bord. Faut se mouiller Hamza. Et je pense que je comprends ses réticences et je comprends ses arguments. Après pour moi El Khadra, les Fennecs pour moi ça souffre d'aucune ambiguïté et donc aucune contestation. Ils sont favoris de ce groupe. Quand bien même, c'est vrai que les dernières Coupes d'Afrique des Nations n'ont pas été formidables. Il y a eu des éliminations au premier tour, etc. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Et on peut considérer quand même que c'est une équipe qui vient au Maroc avec des ambitions. Alors, elle ne les martèle pas sur tous les toits, et c'est tant mieux. Mais encore une fois, je rappelle que l'Algérie, au-delà de ces 2 dernières Coupes d'Afrique, c'est aussi depuis l'arrivée de Vladimir Petkovic, des prestations qui sont tout sauf rassurantes. Alors là, il y a eu un mois de novembre avec des tests. Alors je ne sais pas si 1 mois avant la compétition, c'est le moment de faire des tests ou plutôt d'appuyer ses certitudes. Sauf que les certitudes, Petkovic, depuis 2 ans, il n'en a pas construit. Donc peut-être que l'on va avoir un nouveau schéma tactique justement côté algérien pour cette Coupe d'Afrique des Nations. La victoire en match amical, notamment celle importante en Arabie Saoudite sur le score de 2-0. Mais encore une fois, moi je suis désolé par rapport à tout ce que l'on a vu sur la campagne des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2026, ça reste une sélection fragile qui a battu l'Ouganda lors de la dernière journée 2-1 avec 2 pénaltys quasiment dans les arrêts de jeu. C'est une équipe qui a eu des difficultés aussi à battre d'autres sélections. On se souvient du 0-0 à Casablanca face à la Guinée qui avait été une rencontre absolument indigeste. Vécu comme une défaite par les supporters algériens. Donc encore une fois, par rapport à ce que l'on voit sur le terrain, c'est pas seulement les 2 dernières Coupes d'Afrique, c'est aussi ce que l'on voit depuis 2 ans et depuis l'arrivée de Vladimir Petkovic. Faut pas surcoter cette sélection algérienne. Bon, je rappelle aussi 2 forfaits importants. Gouiri ne sera pas là, mais surtout Belaïli. Belaïli ne sera pas là, rupture de ligament croisé. À quel point il va manquer Hamza? Je poserai la question à Franck ensuite. Youssef Belaïli, c'est un joueur qui était davantage aujourd'hui utilisé dans la rotation par Vladimir Petkovic, qui souvent le faisait entrer aussi pour faire plaisir au public. Maintenant, tu passes effectivement d'un poste où il y avait quand même beaucoup de concurrence avec Gouiri, effectivement, avec Amoura qui est capable de dézonner côté gauche lorsque tu as Bounedjah dans l'axe. Mais si demain, on reste évidemment côté algérien sur un schéma avec 3 attaquants et que le coach décide de mettre Petkovic dans l'axe, il y a un trou.
Il y a un trou sur le côté gauche parce que tu n'as pas Blaili, parce que tu n'as pas Amin Gouiri, parce que Saïd Benrahma, depuis 15 ans ou 10 ans qu'il est en sélection, ce sont des prestations largement insuffisantes du niveau international et qui aujourd'hui, en tout cas, il n'est plus sélectionné depuis le mois de septembre. Et parce que tu as un jeune qui s'appelle Boulbina, qui était performant en Algérie et qui performe aujourd'hui avec Al Douail, le club de Jamel Belmadi. Il ne l'a jamais appelé, donc là, s'il le convoque maintenant, ça va être quoi qu'il arrive un point d'interrogation. Et s'il ne convoque pas Adil Boulbina, ce sera une incompréhension. Il en a besoin. Tu te retrouves avec un poste sur le côté gauche sinistré. Aujourd'hui, peut-être qu'il va même décaler un joueur côté droit, le faire passer à gauche. Je pense à Haj Moussa, je pense même à Ilan Kebal qui joue 5 minutes par rassemblement. C'est vraiment devenu une incertitude, un flou total. Mais est-ce qu'on a un doute sur le fait qu'il appelle Boulbina ? Je rappelle quand même. Il l'a jamais fait. Fast, oui, mais là, il est meilleur buteur du championnat algérien, ça tu l'as pas dit. Il sort d'un triplé avec Al Douail en Ligue des Champions. Al-Ittihad de Karim Benzema. Meilleur buteur de la C1 asiatique, 5 buts déjà, une passe décisive. Et je l'ai dit, ex-meilleur buteur du championnat algérien. Franck, ce serait une aberration, presque une hérésie, que ce joueur-là ne soit pas avec les Fennecs à la CAN. Sur ces statistiques, sa forme du moment, effectivement, il mérite sa convocation. Après, on lit pas dans la boule de cristal du coach Petkovic, mais on ose croire qu'il aura le réflexe de l'appeler pour renforcer le potentiel offensif, tout simplement, quoi. Sinon, je pense que voilà, tu te tires une balle dans le pied, quoi, en ne faisant pas appel à un joueur qui, par ailleurs, me semble-t-il, était convoité par un autre pays, quoi. Donc, ça serait dommage. Tout à fait. Bon. Tu parles de la sélection qatari, j'imagine. Pour une naturalisation. Oui. Bon. Petkovic, s'il écoute le podcast, là, tranquille, dans sa chambre d'hôtel, en préparant sa CAN, il se dit, attendez, les gars, vous êtes un peu dur avec moi, Hamza Ramani surtout, on m'a fixé 2 missions, la qualif pour la CAN, c'est fait, la qualif pour le mondial, c'est fait. Qu'est-ce que tu lui rétorques en fait ? Que c'était facile la qualif pour le mondial parce que non, c'était pas facile. 9 sélections africaines, donc des tickets en plus. C'était pas facile, mais en Algérie, le résultat ne suffit pas. Il faut bien jouer. Plus qu'ailleurs encore. Il faut bien jouer. Il y a une nécessité de bien jouer. Et puis encore une fois, je le rappelle, il y a des choix de la part de Vladimir Petkovic qui ont pour beaucoup été contestés justement depuis, pas totalement depuis son arrivée, mais sur cette dernière année, où on a l'impression de retrouver une sélection qui appartient à certains joueurs qui vampirisent cette sélection indépendamment des prestations et de ce que l'on peut voir sur le terrain. Bon. Donc, plutôt favorite du groupe pour Franck, plutôt prudence pour toi, plutôt outsider éventuellement, quoi. On va voir. Donc, c'est qui ton favori ? C'est pas l'Algérie ? Il n'y a pas de favori ? Pour moi, il n'y a pas de favori, mais c'est pas le seul groupe où il n'y a pas de favori. Franck, quel est ton outsider dans ce groupe ? Burkina, Guinée équatoriale, Soudan ? Si je dis l'Algérie, mon favori, logiquement, les étalons du Burkina Faso seraient mon outsider pour finir à la première place. Pour des raisons évidentes. C'est aussi une équipe qui a régulièrement posé des problèmes à l'équipe nationale d'Algérie. C'est une équipe qui a accroché le Sénégal il y a quelques temps en arrière. C'est une belle sélection avec un fort potentiel, avec des individualités. Je pense à Hervé Kofi, Tapsoba, Issoufou Dayo, Blati Touré. On a aussi Dango Ouattara. En fait, il y a plein de gars qu'on pourrait citer. C'est un bel effectif. Il y a un coach local, Brahma Traoré, qui lui aussi essaye de mettre des choses en place. Moi, j'y crois. Voilà, j'y crois. Cette équipe qui aime bien, qui a une petite histoire, une petite romance comme ça avec la CAN. Donc, pourquoi ne pas envisager de les voir titiller l'Algérie pour la première place. En tout cas, ils doivent sortir de ce groupe. Tu as raison, romance avec la CAN, je précise, Hamza avant de donner la parole. Vraie régularité, le Burkina Faso ne gagne pas, mais fait finale en 2013, demi-finale en 2017, demi-finale en 2021, huitième de finale en 2023. Alors que ça passe le premier tour, justement, à l'exception de la dernière Coupe d'Afrique où ils ont été éliminés par le Mali, mais dans l'histoire du Burkina Faso, à chaque fois qu'ils ont passé le premier tour, ils sont allés au moins en demi-finale, sauf, je le rappelle, ce qui s'est passé donc en Côte d'Ivoire. Donc oui, je rejoins Franck sur le Burkina Faso, qui est toujours une équipe que l'on attend. Maintenant, moi, au niveau des outsiders, mais c'est plus une inconnue qu'un outsider, je suis désolé, je suis obligé de parler de la sélection soudanaise, indépendamment de tout ce qui se passe autour du pays, la guerre civile depuis plus de 2 ans et demi maintenant.
C'est une équipe qui s'appuie sur une ossature de joueurs qui évoluent soit Al Hilal, soit Al Merir, qui ont disputé la saison dernière, parce qu'ils n'ont pas de championnat, le championnat a été arrêté, qui ont disputé la saison dernière le championnat mauritanien. Cette saison, ils ont intégré le championnat au Rwanda. Et le Soudan, on le disait lors du podcast du groupe D, c'est une équipe qui, jusqu'à début 2025, ambitionnait d'aller chercher une qualification historique en Coupe du Monde, qui regardait dans les yeux la République démocratique du Congo et qui regardait dans les yeux le Sénégal, alors que le Soudan a joué tous ses matchs soit à l'extérieur, soit sur terrain neutre, puisque les rencontres à domicile se sont jouées en Libye. Et au mois de mars dernier, il y a un match face au Sénégal, un match nul entre les deux équipes, et un Sénégal qui aurait pu s'incliner, qui aurait pu aussi l'emporter, parce que ça avait été un match assez équilibré, assez intéressant. Et finalement, tout a changé quelques jours plus tard, avec un match nul toujours à domicile face au Soudan du Sud, un partout, avec une égalisation sud-soudanaise au bout du temps additionnel. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu cette sélection soudanaise qui n'a remporté aucun de ses matchs en cette année 2025. 4 matchs nuls et 4 défaites. La dernière victoire, c'était face au Ghana en octobre 2024 lors des qualifs Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est vrai que cette sélection soudanaise, on parlera tout à l'heure du coach, parce que moi c'est le coach que j'attends, le coach Apia. Mais c'est à la fois une inconnue et c'est une sélection qui pourrait surprendre indépendamment de la situation qui touche les joueurs. On est un spécialiste d'Afrique de l'Est. Franck, est-ce que tu es d'accord avec Hamza sur le Soudan en surprise dans cette CAN peut-être? Oui, mais je voulais pas en parler parce que c'est une équipe que j'aime infiniment. C'est une de mes équipes préférées, c'est une équipe que je suis de très près. C'est quoi, c'est affectif ou c'est ce qu'elle développe? Les clubs Merer et Hilal. J'ai suivi tout ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, 2 ans et demi. Donc effectivement, je suis assez outillé et je croyais moi aussi que cette équipe irait jusqu'au bout, titiller les équipes que sont la RDC et le Sénégal. Bon, ils ont quand même réussi un truc extra lors du dernier CHAN, puisqu'ils ont fini quand même dans le dernier carré. Pour autant, et d'ailleurs avec le même sélectionneur, avec James Kwesi Appiah, le Ghanéen, pour autant, ça reste compliqué. C'est un retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ils sont connus, ils sont identifiés. Il y a des joueurs cadres, sont pas forcément dans la meilleure forme du moment. Donc, c'est pour ça que j'émets un peu quelques réserves. Mais évidemment, j'espère que cette équipe va poser des soucis, va poser des problèmes, va perturber un petit peu cette hiérarchie. Bon, voilà pour le Soudan. La Guinée équatoriale, les amis, c'est le candidat à la 4e place? Non, c'est l'équipe qui est enquiquinante. Mais c'est l'équipe qui est enquiquinante tous les 2 ans à chaque Coupe d'Afrique des Nations, peu importe la situation. La Guinée équatoriale, depuis 2 ans, c'est une catastrophe absolue entre les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 où ils avaient remporté les 2 premiers matchs. Finalement, ils ont perdu sur tapis vert. Ils font 4e, Tunisie, Namibie. Oui, mais parce qu'en fait, ils avaient 6 points. On leur a retiré 6 points finalement. Parce qu'Emilio Nsoué, le meilleur buteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, était finalement inéligible. Il a joué pendant 11 ans sous le maillot de la Guinée équatoriale avant que la FIFA se réveille et se dise: ah, mais en fait, ce joueur, il est totalement inéligible. Pour un changement de nationalité qui finalement a été validé au mois de mars dernier. Effectivement, il y a de nombreuses années. Tu as un sélectionneur, Juan Micha, qui a été suspendu après le mois d'octobre parce que la Guinée équatoriale a refusé de jouer un match au Malawi suite à des difficultés logistiques et les joueurs ont protesté avant finalement d'être réintégrés 15 jours plus tard. Sincèrement, la Guinée équatoriale, depuis 2 ans, ils sont en perdition, mais ils sont totalement capables. C'est vraiment le profil d'équipe qui est capable de faire un gros coup sur une Coupe d'Afrique des Nations, et encore plus avec une telle adversité, que ce soit en interne ou au niveau politique. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Effectivement, c'est cette équipe du Nzalang national qui est capable du meilleur comme du pire. On l'a vu en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. On les attendait pas et finalement ils ont failli mettre la Côte d'Ivoire dans la sauce avec cette lourde victoire, lourde défaite pour les Ivoiriens et grosse victoire pour eux. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier. On a du mal à les situer. Après, c'est une équipe qui aime bien aussi cette compétition. Quand ils sont là, ils sont pas faciles à jouer. Ils ont un mental vraiment très très fort. Ils ont des joueurs qui arrivent d'un petit peu partout, mais des joueurs passés par le football ibérique. Et je trouve que voilà, c'est une équipe vraiment particulière sur le continent africain. Et bon, une fois sur 2, ils sont capables d'aller chercher des grosses perfs. J'y crois pas pour cette édition marocaine. Je croirais plus au Soudan, à la limite, qu'au Nzalang.
Mais voilà, quoi, c'est souvent, et Hamza l'a dit tout à l'heure, hein, c'est souvent le premier match qui te donne un petit peu la direction. Exactement. La Guinée équatoriale qui jouera contre le Burkina Faso, hein. Son premier match, ce sera le 24 décembre. Juste un mot très rapide autour de la situation d'une langue nationale, la sélection de Guinée équatoriale. Lorsqu'il a été réintégré, Juan Micha, en tant que sélectionneur, il a une consigne de la part de la fédération et du gouvernement, sélectionner uniquement des joueurs disciplinés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc potentiellement, on pourrait avoir aussi une sélection en mission. Bon, et rappelons-le, Emilio Nsué sera là, hein. Il a été réintégré, hein, à la sélection de la Guinée équatoriale. Changement de nationalité accepté par la FIFA. La star de la sélection. Alors, le coach que vous voulez mettre en avant, pas forcément le meilleur coach, pas forcément celui au plus grand palmarès. De qui vous voulez parler? Algérie, Petkovic, Burkina Faso, Brahma Traoré, Kwesi Appiah pour le Soudan, qui a mené le Ghana au mondial, hein, Ouais. en 2014 au Brésil notamment. Et puis donc, tu l'as cité tout à l'heure, Hamza Oufranc, Juan Micha Obiang pour la Guinée équatoriale. De qui tu veux parler, Franck? Bah moi, évidemment, j'ai envie de parler d'un Suisse ou d'un Bosniaque ou un Croate. Enfin, il a tellement de nationalités, le coach Petkovic. Il a écumé toutes les compétitions, je dirais, avec la Suisse, la Ligue des Nations, la Coupe du Monde, l'Euro. Et là, il va découvrir tout autre chose avec la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être intéressant de voir comment lui, après tant d'autres techniciens étrangers, européens sur le banc algérien, va avoir à gérer ce marathon, parce que c'est devenu un marathon, la Coupe d'Afrique des Nations, qui plus est au Maroc, on connaît le contexte maroco-algérien, donc voilà, mais moi je pense qu'il a l'expérience pour justement contourner tout ça, même si on l'a entendu, hein, dans la voix d'Hamza, il y a beaucoup d'interrogations suscitées par le jeu pratiqué. Parfois, la Coupe d'Afrique des Nations, même si l'Algérie, la dernière fois, quand elle l'a gagnée, c'est vrai que ça jouait bien. Mais parfois, il ne s'agit pas véritablement de bien jouer, Bien mais sûr. surtout de gagner et pour aller loin. Et moi, je pense qu'elle a ce potentiel et je pense que c'est quelqu'un qui a l'expérience pour les guider sur une phase finale, justement parce qu'il a titillé d'autres compétitions importantes. Mais la CAN, c'est particulier. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave qu'il n'ait pas encore les repères, je dirais, entre guillemets, les repères du foot africain d'une phase finale, parce qu'il a déjà pas mal voyagé avec cette équipe. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le mettre en avant plus qu'un Micha ou un Brahma, par exemple. Et Franck a raison, parce qu'effectivement, on a le droit d'arriver en Coupe d'Afrique des Nations sans avoir de repères. Rappelez-vous le Nigeria de Pesero il y a 2 ans, qui était une sélection qui, à chaque rassemblement, était une équipe qui décevait, que ce soit par les résultats ou par le jeu. Ils sont arrivés à la CAN. Premier match avec cette équipe à 4, parce qu'elle jouait à 4 derrière, qui n'allait pas manifestement aux yeux du sélectionneur. Il y a eu, je crois, un blessé aussi au milieu de terrain. À partir du deuxième match face à la Côte d'Ivoire, ils ont basculé à 5 derrière et c'est devenu l'une des équipes les plus solides de la compétition qui allait jusqu'en finale face à la Côte d'Ivoire. Donc peut-être que ce changement tactique en Arabie Saoudite sera confirmé pour Petkovic et peut-être que l'on aura un nouveau visage de la sélection algérienne. Je précise qu'il joue peut-être aussi son avenir, hein, sa place pour la Coupe du Monde, Petkovic, hein. S'il y a un crash, cette CAN, on va dire même une élimination 8e de finale qui serait très mal vécue, en raison aussi du contexte international que Franck a rappelé, la pression, l'ambition de cette sélection algérienne, il joue sa place pour l'été prochain. Oui, enfin indépendamment que pas le seul, hein. Ça vaut la CAN 80% des soit au sélectionneurs. Maroc, aux États-Unis Ah oui, ou au Zimbabwe, s'il sort au premier tour, il fera pas la Coupe du Monde, ça c'est une certitude. Voilà, pression sur... parce que, qui est très tranquille, hein, je trouve, hein, malgré les critiques et le poids des critiques. Il était et aussi des à Bordeaux, attentes, je crois, non? Mais on l'a connu au Girondins. Pas un bon souvenir, je crois que la sélection helvète a de meilleurs souvenirs avec Vladimir Petkovic. Ton sélectionneur, c'est qui, Hamza? James Kwesi Appiah. Pour tout le travail effectué avec la sélection soudanaise. Encore une fois, je valorise, d'autant plus que lui n'est pas soudanais, donc je valorise encore plus un technicien ou un coach, un entraîneur, un sélectionneur qui se retrouve à la tête d'une sélection dans un contexte si particulier qu'est celui de la guerre au Soudan, et lui-même le dit, le football est devenu une source d'espoir aujourd'hui pour les Soudanais. Et moi, je reste persuadé que toute cette ambition collective qu'il est en train d'installer depuis plusieurs mois maintenant avec la sélection soudanaise, ce sera la force principale de cette équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors peut-être qu'elle n'ira pas au bout, mais moi c'est pas forcément les résultats que j'attends avec le Soudan, mais davantage le contenu de ces matchs, et justement sur cet état d'esprit, avec en plus un homme, Appiah,
Tu le disais qu'il connaît parfaitement les grands rendez-vous entre la Coupe du Monde 2014, mais il fait aussi quelques mois avant quatrième à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Ghana en Afrique du Sud. Donc c'est quelqu'un, et puis il a aussi été adjoint de Claude Leroy et de Rajevac au moment où le Ghana est allé en quart de finale de Coupe du Monde éliminé par l'Uruguay. Et lui, dans son En Afrique discours... du Sud. Oui, effectivement. Et lui, dans son discours, Apia, il le dit ouvertement. On n'est pas venu pour participer, on est venu pour regarder les grands dans les yeux, on est venu pour rivaliser, on respecte tout le monde, mais on ne craint personne. Et l'objectif d'abord, c'est de sortir du groupe, et puis ensuite, chaque match à élimination directe devient une bataille ouverte. Ce sont ses propos. Donc, j'attends avec curiosité cette équipe du Soudan, illustrée par son sélectionneur. Tu m'as ambiancé sur le Soudan. On va les attendre ensemble sur cette CAN. Alors, quel est le joueur à suivre ? Franck, quel est ton joueur que tu veux voir briller ou que tu veux nous annoncer comme dominant sur cette CAN ? Alors, juste avant d'évoquer le joueur, pour être complet par rapport à James Kwesi Appiah, il a fait un petit passage quand même au Soudan. Il a dirigé l'un des 3-4 gros clubs du pays qui s'appelle Khartoum Watan. Et c'est là qu'en fait, il s'est fait aussi identifier par certains dirigeants. Ils se sont dit, ce monsieur, il a tellement bien travaillé avec un club qui n'est pas génial qu'il va forcément nous aider. Alors, pour mon joueur révélation... joueur à suivre d'abord, Franck. Ton joueur à suivre, après on fera révélation. Ah pardon, mon joueur à suivre, oui, je vais trop vite. Mon joueur à suivre, ce serait Amoura, l'Algérien de Wolfsburg, qui fait il a fait une très belle année avec l'équipe nationale. J'ose croire que dans quelques jours, ce sera là le fer de lance de cette équipe, d'autant que Hamza l'a rappelé, il y a quand même malheureusement des défections importantes. Il marque des buts, il peut aussi être un passeur. Il a une expérience qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je pense à Amoura pour pourquoi pas aider cette équipe d'Algérie à effacer les obstacles et aller le plus loin possible. Amoura, le joueur frisson des Fennecs, Hamza, incontestablement. Il a plein de statuts, joueur frisson, joueur chouchou également des supporters, joueur détonateur. Mais pourquoi est-il le chouchou des supporters ? C'est pas forcément par ses qualités footballistiques qui sont déjà brillantes et qui sont déjà excellentes, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui est valorisé par le public algérien. Donc effectivement, moi je rejoins totalement Franck, c'était aussi mon joueur à suivre de ce groupe E, Amoura, c'est pas très original, mais on parle d'un joueur qui porte aujourd'hui la sélection algérienne, meilleur buteur des éliminatoires Coupe du Monde 2026, tout pays confondu. C'est quand même à valoriser, il connaît le contexte africain. Et mine de rien, Amoura, ça va être sa 3e Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il avait été aussi convoqué au Cameroun par Jamel Belmadi sans qu'il joue. Il n'avait pas joué une seule minute, mais ça lui permet aussi de découvrir justement. Donc aujourd'hui, c'est un joueur certes de 24-25 ans, mais qui est confirmé presque au moment de disputer une Coupe d'Afrique des Nations. Vous préférez où ? À gauche, dans l'axe, Amoura ? Sur le terrain. À gauche ou dans l'axe, sincèrement, en fait, il est tellement impactant que ce soit à gauche ou dans l'axe. Moi, à titre personnel, j'aime bien avoir un joueur d'appui. Donc, je pense à Bounedjah dans l'axe avec un Amoura qui tourne autour de lui. Mais on l'a déjà vu, malgré son 1m70, Amoura marquer des buts de la tête durant ses éliminatoires et ses dernières semaines. Donc, c'est un joueur qui peut jouer absolument partout. Tant qu'il est sur le terrain, c'est positif. L'attaquant de Wolfsburg. Le joueur révélation. Je commence avec toi, Hamza. Alors, mon joueur révélation, moi, j'ai 2 joueurs du Burkina Faso que j'attends. Il y en a un que l'on connaît puisqu'on le découvre en Ligue 1, c'est Arsène Kouassi, le latéral gauche qui est ivoirien de naissance, qui a été naturalisation validée il y a quelques semaines du côté du Burkina Faso. Donc j'en attends beaucoup, peut-être titulaire, je l'espère, sur le côté gauche des étalons, mais c'est une petite pile, une petite bombe que l'on découvre, nous, en Ligue 1 cette saison, qui était à l'AC Ajaccio la saison dernière et que l'on retrouve aujourd'hui à Lorient. Donc j'attends beaucoup d'Arsène Kouassi et ça peut être l'occasion pour lui d'exploser aux yeux du continent et peut-être même aux yeux de recruteurs de gros clubs, parce que je pense que c'est un joueur qui peut finir haut. Et puis un autre joueur, c'est Mohamed Zougrana au milieu de terrain qui joue au Mouloudia Club d'Alger en Algérie et qui est lui aussi sélectionné depuis pas longtemps finalement par le Burkina Faso et par son coach, par son sélectionneur. Mais ça peut être aussi une compétition qui va révéler de la même manière qu'au Cameroun, on avait eu un Blati Touré qui avait explosé durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, 2 joueurs du Burkina Faso que j'attends beaucoup. Franck, quel est ton joueur révélation selon toi sur cette CAN ? Quel sera-t-il ? Qui sera-t-il ? Je suis comme Hamza, j'ai choisi un étalon burkinabé. Je n'ai pas choisi les mêmes que lui. Moi, je me suis plutôt penché sur le cas d'un joueur qui s'appelle Kiaziz Stéphane, qui a rejoint le Wydad de Casablanca il y a quelques mois, qui est un ancien de la SEC d'Abidjan, qui a fait un passage dans le championnat tanzanien, qui est un joueur offensif à la fois, qui peut marquer, qui peut faire marquer, qualité de dribble.
il va avoir la chance de jouer dans un pays qui est devenu son pays d'adoption. C'est vraiment un garçon, c'est pas un jeune homme aujourd'hui, il a quand même une certaine expérience, c'est pas sa première CAN, mais je pense qu'il peut être décisif, il peut être le facteur X, celui qui peut déclencher des choses. J'aime infiniment Blati Touré dans un registre un peu plus, on va dire, effacé, tellement important à l'Angolo Kanté, mais moins brillant. Et du coup, Aziz, lui, est celui qui peut transformer, je dirais, le potentiel offensif de son équipe, à condition que Brahma Traoré lui donne les clés, quoi. Mais donc voilà, c'est celui sur lequel je mise dans ce groupe. Attention le Burkina, tu as cité tout à l'heure Dango Ouattara, Tapsoba, un patron de défense, l'excellent Hervé Kofi qui fait un énorme début de saison, voire moitié de saison quasiment maintenant avec le SCO d'Angers. Et qui n'aura pas la concurrence d'Alban Lafont, le désormais ivoirien. Exactement. Il y a tout dans le rire d'Hamza, je partage le même rire. Voilà les amis, c'est terminé pour ce magnifique groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Dans ce groupe, on démarrera le 24 décembre par un Algérie-Soudan et un Burkina Faso, Guinée équatoriale. Je vous rappelle que la CAN sera à suivre tous les soirs en direct sur RMC. Toute l'équipe est envoyée sur place à Rabat. Hamza sera là, Walid Acharchour également, Elton Mokolo, Gilbert Brébois et moi-même notamment. Nous serons là prêts à vous accueillir. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous signaler sur les réseaux sociaux pour venir assister à l'émission en direct de Rabat. Franck, merci. Merci Nico. On compte sur toi également pendant la CAN. Merci Hamza. À très vite pour un nouveau numéro. RMC After Afrique.